Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Vous êtes manager, vous allez bientôt prendre un nouveau poste, vous êtes plein d'enthousiasme et vous vous demandez comment réussir votre prise de poste. Je propose de partager avec vous aujourd'hui 5 facteurs clés de succès plus un bonus pour réussir votre prise de poste, pour éviter les erreurs les plus fréquentes et enclencher un cercle vertueux. Quelles sont ces 3 erreurs les plus fréquentes? La première est de faire un peu plus de la même chose. Cette erreur consiste à considérer que ce qui a fonctionné par le passé dans vos postes précédents va fonctionner de la même manière dans votre nouveau poste et qu'il ne s'agirait que de faire un peu plus de la même chose. Et croyant cela, vous risquez de passer à côté des adaptations nécessaires de la culture d'entreprise et des actions pertinentes à votre nouveau contexte. La deuxième erreur est de vouloir tout et de vouloir tout de suite. Vous êtes dans la précipitation. Vous voulez marquer de votre empreinte ce nouveau territoire. Vous ne prenez pas le temps de le découvrir, de le comprendre, de l'analyser. Vous prenez ainsi hâtivement des mauvaises décisions et suscitez de la frustration chez vos interlocuteurs au sein de votre équipe. La troisième erreur consiste à jouer à monsieur ou madame je sais tout, celui ou celle qui n'a rien à apprendre des autres. Vous vous privez ainsi des connaissances et compétences disponibles au sein de votre équipe. Vous dévalorisez vos collaborateurs, ce faisant, vous les démobilisez. Je fais un peu plus de la même chose. Je veux tout de suite. Je sais tout. Ça vous parle, ces erreurs? Quels sont les 5 facteurs clés pour réussir votre prise de poste? Tout d'abord, il faut faire un diagnostic de la situation. Je vous invite à aller avec curiosité et intérêt à la découverte de ce nouveau territoire, en vous interrogeant quelles sont les forces et faiblesses, quelles sont les opportunités et les menaces, quels sont les besoins prioritaires, quelles sont les opportunités de victoire rapide. Ce diagnostic est fondamental pour la pertinence de vos actions et de vos décisions. Les victoires rapides vont asseoir votre crédibilité et enclencher un cercle vertueux. Le deuxième facteur est de bien enclencher la relation avec votre boss, votre N+1, et de vous accorder sur le scénario gagnant pour vos 100 premiers jours. Il est important donc que vous organisiez pour le rencontrer régulièrement, pour échanger sur les sujets critiques, vous accorder sur les objectifs à atteindre au bout des 100 premiers jours et de son alignement avec la stratégie de l'entreprise. Pour le choix de vos objectifs, soyez volontairement sélectif. Évitez de vouloir tout et tout de suite. Posez-vous la question, que faut-il vraiment réussir au bout de ces 100 premiers jours? La clarté et la précision de ces objectifs favoriseront votre focalisation et celle de votre équipe. Le troisième facteur est d'établir votre plan d'apprentissage, afin d'éviter le syndrome de monsieur ou madame je sais tout. Dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau poste, interrogez-vous, identifiez les nouvelles connaissances, les nouveaux savoir-faire que vous devez prioritairement et impérativement acquérir pour répondre aux enjeux de votre poste. Ensuite, posez-vous la question: comment pourriez-vous faire ces apprentissages le plus rapidement et le plus efficacement possible? Ensuite, mettez en œuvre votre plan d'apprentissage. Le quatrième facteur est de construire votre équipe. Que ce soit une équipe dont vous héritez ou une équipe nouvellement constituée, vous devez construire votre équipe. Apprendre à connaître chacun, restructurer si nécessaire pour avoir les bonnes personnes à la bonne place. Mobiliser votre équipe, la focaliser autour d'une vision partagée et la mobiliser autour d'un plan d'action. Le 5e facteur est de créer des alliances. Vos succès dépendent de votre capacité à avoir de l'influence auprès de votre équipe, mais aussi auprès de personnes en dehors de votre zone de responsabilité directe et de créer des alliances avec elles. Aussi, posez-vous la question: quelles sont les personnes dont le soutien et le support seront nécessaires, indispensables pour la réussite de votre mission? Et comment vous pourriez les avoir de votre côté? Enfin, 6e facteur, bonus. Préservez votre équilibre. Oui, préservez votre équilibre. Il y va de votre capacité à prendre de bonnes décisions. L'envie de réussir peut vous amener à mettre 100% de votre temps et de votre énergie dans ce challenge et de courir le risque d'épuisement et d'isolement. Il est important d'avoir un mode de vie équilibré et d'avoir autour de vous un cercle de support et de soutien, tant professionnel que personnel, et de sanctuariser du temps dans votre agenda pour ces relations. Voilà,
Les 6 facteurs clés pour réussir votre prise de poste n'ont désormais plus de secret pour vous. Faire un diagnostic de la situation, bien enclencher la relation avec votre boss, établir votre plan d'apprentissage, construire votre équipe, créer des alliances et préserver votre équilibre. Maintenant, à vous de jouer pour établir votre plan d'action avec vos objectifs à 3 mois, à 2 mois et à 1 mois. Vous avez apprécié cette vidéo? Vous souhaitez réagir? N'hésitez pas à la commenter sur Parcours Croisé et à la partager sans modération. À bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.